Bonsoir les élèves du deuxième bac PC, deuxième bac SVT, les filières techniques. On continue toujours avec la correction de l'examen blanc numéro 4 et on passe à la deuxième partie. C'est la partie des nombres complexes. L'énoncé de l'exercice. La première question, c'est une résolution d'une équation de second degré dans C. Puis on cherche une écriture trigonométrique des deux nombres complexes Z1 et ZE. Puis on va travailler sur un triangle ABC et on montre après que les points B, C, D sont alignés. On cherche l'ensemble des points M du plan qui vérifie une égalité. Et enfin, on va travailler sur une homothétie. Donc, pour résoudre une équation de second degré dans C, on doit calculer le discriminant delta qui vaut B au carré moins 4AC. Après calcul, on va trouver moins 4. Moins 4 est négatif, donc l'équation admet deux solutions conjuguées. Z1, c'est moins B moins I racine moins delta sur 2A. B, c'est 2 racines de 5, moins 2 racines de 5, donc moins B, c'est 2 racines de 5. Et racine moins delta, c'est racine de 4 qui vaut 2. On remplace. Puis on cherche l'écriture algébrique. 2 racines de 5 sur 2, c'est racine de 5. Moins 2i sur 2, c'est moins i. Z2, c'est le conjugué de Z1, qui vaut racine de 5 plus i. Alors l'ensemble de solutions, c'est racine de 5 moins i et racine de 5 plus i. Maintenant, on cherche l'écriture trigonométrique des deux nombres complexes Z1 et Z2. Puisque Z1 est racine 3 plus i, on cherche d'abord le module de Z1 qui vaut racine de 3 au carré plus 1 au carré qui vaut 2. Puis on revient à Z1 et on factorise par 2. Ça va donner 2 facteurs de racine de 3 sur 2 plus 1 sur 2i. Racine de 3 sur 2, c'est la cosinus de pi sur 6. Et 1 sur 2, c'est la sinus de pi sur 6. D'où l'écriture trigonométrique. Alors l'écriture réduite est entre crochets 2 pi sur 6. Maintenant, on cherche l'écriture trigonométrique du nombre Z2. On calcule son modèle, son module. Le module de Z2, c'est la racine de 2 au carré plus racine de 2 au carré qui vaut 2. On revient et on factorise par 2. Ça va donner 2 facteurs de racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2i. Racine de 2 sur 2, c'est la cosinus de pi sur 4. La même chose pour l'autre. Pour éviter le moins entre cosinus pi sur 4 et i sinus pi sur 4, on va appliquer la règle. Ça va donner 2 cosinus moins pi sur 4 plus i sinus moins pi sur 4. C'est l'écriture trigonométrique de Z2. Et l'écriture réduite, c'est 2 moins pi sur 4. Maintenant, dans un plan complexe rapporté à un repère orthonormé OE1, E2, on considère les points A, B, C, D d'affixe petit a, petit b, petit c, petit d. La première question, on veut calculer B-A sur C-A. On remplace B, C, A par leur valeur. Moins 3i, moins 5i, ça vaut moins 8i. Et moins 8i sur 4. On simplifie par 4, ça va donner moins 2i. Moins 2i, c'est un cas particulier, c'est un nombre imaginaire pur de coefficient négatif. Donc, il a comme module 2 et argument moins pi sur 2. C'est un cas particulier, on met l'écriture réduite directement. Donc, puisque on a deux résultats, résultat pour le module et autre pour l'argument. Donc, le module de B-A sur C-A est 2 et l'argument de B-A sur C-A congruent à moins pi sur 2 modulo de pi. On transforme le module en distance. Ça va donner la distance AB sur la distance C égale 2, d'où la distance AB égale 2 fois la distance AC. On transforme l'argument en angle, ça va donner l'angle ACAB est congruent à moins pi sur 2 modulo de pi. La deuxième résultat d'angle ne permet de dire que le triangle est rectangle en A. Et l'autre résultat est déjà trouvé, AB est égal 2AC.
La deuxième question, on veut montrer que les points B, C, D sont alignés. Pour cela, on doit calculer le rapport, soit D-C sur D-B, soit B-D sur B-C. On choisit aléatoirement. Bien sûr, un nombre va être répété dans ce rapport. On a choisi D-B sur D-C. On pourra faire un autre choix, B-D sur B-C, ou bien C-D sur C-B, etc. On remplace DBC par leur valeur. Ça va donner 6 plus 12i sur 2 plus 4i. Il y a un facteur commun en nominateur qui est 6 et en dénominateur qui est 2. On factorise. Ça va donner 6 facteurs de 1 plus 2i sur 2 facteurs de 1 plus 2i. On n'est pas obligé, lorsque les points, on veut montrer que les points sont alignés, sûrement qu'il y a un facteur commun en nominateur et en dénominateur et ça va simplifier tous les i. Sinon, on doit utiliser le conjugué. Si on ne voit pas le facteur commun, on utilise le conjugué. Ça va être un petit peu lent, mais c'est toujours ça marche. C'est toujours marche. Donc, on simplifie par 1 plus 2i, ça va donner 6 sur 2 qui vaut 3. 3, c'est un nombre réel. Il suffit de montrer que ce rapport est un nombre réel. Donc, puisqu'il est un nombre réel, d'où les points sont alignés. Maintenant, on veut déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z tel que le module de Z moins 5i sur le module de Z moins 6 moins 9i. Alors, on sait que A égale 5i et D est égal 6 plus 9i. D'où cette égalité est équivalente à dire que Z moins A, le module de Z moins A égale le module de Z moins D. On transforme le module en distance, ça va donner la distance AM égale la distance DM. D'où l'ensemble des points M, c'est la médiatrice du segment AD, puisque l'ensemble des points M qu'on cherche, ils ont la même distance entre A et D. C'est-à-dire, M se trouve sur la médiatrice du segment AD. La dernière question, déterminer E, l'affixe du point grand E, image de B par le mot tissé de centre A et de rapport 5. Donc, H de B égale E. E est l'image de B. Donc, H de B égale E. On utilise la propriété qui dit Z' moins oméga est égal K facteur de Z moins oméga. Ici, Z' c'est E et Z c'est B. Et oméga, le centre de l'homotissé, c'est petit a. On remplace E moins A est égal K facteur de B moins A. On passe A à l'autre côté. On a trouvé E. Il suffit de remplacer A, B et K par leur valeur. On développe. On trouve 5i moins 40i qui vaut moins 35i. D'où moins 35i, c'est l'affixe du point E, l'image de B par l'homotissé de centre A et de rapport 5.